j'espère que ça se voit pas mais je viens de pleurer. L'intro iconique. Bonjour, je viens de pleurer. Parce que je viens de voir le bébé de Jeff Somek. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos, mais Jean vient d'accoucher de son bébé. Ça m'a trop émue de voir la photo. Je suis super sensible comme personne, voilà. C'est à ce point-là. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me, puisque je vais en soirée ce soir. Wouh, comme un peu presque tous les soirs de la semaine. Non, je déconne. 3 soirs par semaine. Allez. Je suis gentille. Je vais me préparer, je vais vous montrer un peu avec le temps qu'il fait là, quelle est ma routine, comment je fais mon maquillage. Je galère un peu à trouver des idées de vidéos, donc je partage avec vous mon maquillage. Je pense qu'on est bien là. Donc là j'ai déjà mis de la crème pour le visage. En ce moment je mets un sérum à base de vitamines en dessous. Après je mets ma crème hydratante et aussi je mets la crème pour le contour des yeux. J'espère que mes yeux vont devenir moins rouges. Putain, ce qui est relou quand tu pleures souvent, c'est que t'as souvent les yeux gonflés, ça c'est vraiment chiant. Et j'ai mis aussi ma petite crème solaire, où est-ce qu'elle est? Ma petite crème solaire qui est celle-ci, que j'ai mis là, et qui n'abîme pas nos coraux, nos poissons, nos océans, donc c'est trop cool. Donc en fait, je fais soit la crème solaire plus après le fond de teint, soit j'utilise une crème solaire et fond de teint 2 en 1, donc c'est celle-ci. Et elle est vraiment trop bien, franchement. Elle est anti-brillante. Et j'aime bien aussi avoir un teint naturel, que ça se voit pas trop, que j'ai mis du fond de teint, donc c'est parfait. Mais aujourd'hui on va pas utiliser ça puisque je viens de mettre de la crème solaire. On va utiliser mon fond de teint clinique, comme d'habitude. Donc je vous mettrai peut-être, si j'ai le courage, en barre d'infos les références des produits que j'utilise. Alors moi personnellement, j'applique le fond de teint avec mes doigts. Parce que je trouve que ça fait plus naturel et parce que je sais ce qu'il y a sur mes doigts, contrairement au Beauty Blender. C'est chiant, je sais qu'il faut le laver, le pinceau et tout, c'est pas trop mon truc. J'en mets mais vraiment pas beaucoup. Donc voilà ce que je mets pour le fond de teint, ça me suffit. Ensuite je vais venir mettre de l'anti-cerne, là, surtout là. Je suis rouge ici tout le temps, je sais pas pourquoi. Et un peu là. Hi. J'utilise comme anti-cerne en ce moment un truc de chez Kiko. Voilà. Moi je fais pas très attention à ce que j'utilise. J'essaye juste de transformer en tout cas toute ma boîte de maquillage en boîte de maquillage cruelty free vegan. C'est vraiment mon objectif. Mais je finis ce que j'ai quand même. Si vous voyez bien, oui. Bon, j'espère. En tout cas, je tapote au doigt. Et comme je mets pas beaucoup de fond de teint, je mets un peu plus d'anti-cerne quoi. Parce que j'ai pas mal de rougeur. Et j'aime bien la couvrance de l'anti-cerne. Donc voilà, sur la zone de T, la zone qui brille. Bienvenue au pot mixte. À chaque fois que je fais un Get Ready With Me, je regrette un peu. Parce que je me dis, mais meuf, t'es pas assez professionnelle dans le make-up pour faire un Get Ready With Me. Mais avec le nombre de fois par semaine qu'on me maquille maintenant, en tant que modèle, je m'améliore beaucoup. Donc je me dis que peut-être ça pourrait intéresser certains ou certaines d'entre vous. Ensuite, quand j'ai fait ça, je vais tout de suite mettre de la poudre. Donc la poudre de Make Up For Ever Micro Finition, qui est une poudre libre translucide qui va venir to set, comment est-ce qu'on dit en français, faire tenir en fait le maquillage. Et aussi ça va mettre de la poudre sur tout le visage, donc quand vous travaillez après avec blush ou avec des contouring en poudre, ça va être beaucoup plus harmonieux, ça va bien se mélanger grâce à la poudre qu'on a mis avant. Donc ensuite, justement, en parlant de contouring, je vais un tout petit peu réchauffer mon teint. Donc moi je fais là pour avoir un visage plus petit, plus mignon. Et là, donc vous touchez votre os et c'est là que vous devez en mettre. Pour avoir pareil, un peu plus de relief, que ce soit un peu plus creusé, plus défini, quoi, plus joli. Enfin plus joli avec les standards actuels, hein, pas plus joli de manière générale. Je pense honnêtement que je suis aussi jolie avec
que sans maquillage, mais j'aime bien le maquillage, j'aime bien l'effet un peu de transformation que ça fait. Et ça m'amuse de voir les différences quoi, que ça peut créer sur le visage. Je trouve ça assez fascinant. Et aussi je suis très féminine, j'adore me maquiller depuis que je suis toute petite. Genre je pense que la première fois que j'ai mis du vernis à ongles c'était à 5 ans. Et du coup ça devait être la première fois aussi que je mettais genre du rouge à lèvres et tout ça. Enfin voilà, la petite fille un peu cliché. Mais aussi je suis très masculine. Vraiment, j'étais petite, je faisais de la boxe, du rugby. Là j'essaie de bien diffuser les choses puisque en ce moment mon visage a bronzé. Et évidemment mon crâne non. Donc j'ai pas envie que ça fasse trop de différence quoi, entre mon visage et mon cuir chevelu. J'en mets aussi en dessous parce que ça va donner l'impression que j'ai un peu moins de double menton. Le problème. Mais je pense qu'en vrai, vous voyez genre ça là, une petite opération chirurgicale, hop. Parce que oui, je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. C'est parti pour la lighter. Ouh, ça se voit. Un tout petit peu là. Je déteste quand les meufs elles en mettent trop là. Je trouve ça ridicule. J'en mets un petit peu là aussi. J'aime bien là. Là. Un peu là. La meuf elle met de l'highlighter partout quoi. J'aime bien aussi ici. Et ça c'est un pinceau vegan, c'est un pinceau Spectrum B05, mais je connais pas la marque. Je suis pas du tout professionnelle, hein, vraiment. Alors, après l'highlighter, je vais mettre plusieurs blushs. Donc je vais commencer par celui-là, qui est trop beau. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais vous verrez là. Qui est un blush que j'ai trouvé en Thaïlande, à Bangkok. À Bangkok, il y a énormément de K-beauty, de produits de beauté coréens et c'est trop cool parce que c'est vraiment les meilleurs je trouve. Et celui-là, ce qui est bien avec ce blush là, c'est qu'il a un peu d'highlighter dedans. Donc voilà, faut pas trop en mettre non plus parce qu'il va vraiment briller. Mais en gros ce que je fais, c'est que je le mets un peu sur l'highlighter et sur le contouring pour tout fondre ensemble. Donc voilà, je vais un peu venir mélanger tout ça. Je sais pas si vous voyez comment ce blush, il est un peu... il y a du highlight à l'intérieur. Trop beau. Ensuite, je vais rajouter un autre petit blush, puisque on aime beaucoup le blush. Et c'est un blush de chez Prescription Lab. Et je vais le mettre du coup de manière plus centrale. Ici. Je fais ça que en été parce que ça fait un peu effet coup de soleil et j'aime trop. Donc voilà, je vais même en mettre un peu sur le nez. Donc ensuite je vais venir coiffer mes sourcils tout fins. J'ai tellement pas beaucoup de sourcils. Comme mes cheveux, j'ai tellement peu de cheveux, ils sont tellement fins. Génial, merci la génétique. Et ensuite je vais venir mettre du crayon. Voilà, un peu partout mais surtout aux endroits où il y a des trous. Comme mes sourcils sont pas très fournis et très définis, je ne vais pas beaucoup insister. Je ne vais pas mettre beaucoup de produits parce que ça fait super bizarre quand j'ai des sourcils gros. Je sais pas si c'est parce que j'ai la peau fine ou mes cheveux fins et tout est fin, mais ça fait trop fake quoi, ça fait vraiment moche de ouf. Donc c'est le max que je fais. Juste... je les fais vivre quoi, je leur donne une existence sur mon visage, mais c'est tout. Voilà. Ensuite j'aime bien faire la bouche, c'est un peu bizarre comme ordre, mais pourquoi pas. Et j'aime bien mélanger 1 milliard de produits. Donc je vais mélanger aujourd'hui ce rouge à lèvres de chez Bourjois. D'ailleurs j'adore Jeffree Star, je sais pas si vous connaissez Jeffree Star. C'est un youtubeur beauté qui... récemment a fait une... comment est-ce qu'on dit, a testé des produits, notamment des produits bourgeois. Et à chaque fois qu'il y avait un produit bourgeois, il disait bourgeoisie. Il rajoutait bourgeoisie, zi, alors que c'est juste bourgeois. Et je trouvais ça trop mignon. Oh my god. Vraiment, ça faisait trop rire à chaque fois. Parce que ça se voyait que c'était de la bonne intention quoi. Genre,
il voulait bien dire le mot, mais je sais pas, c'est pas lire. Non, je plaisante, j'aime trop. Donc je vais rajouter ensuite mon crayon Chanel pour le contour des lèvres en teinte pivoine. Je suis professionnelle juste sur ce produit-là. Donc je vais un petit peu agrandir mes lèvres puisque je ne peux pas me payer pour l'instant de fillers. Non mais vraiment, je pense, pour parler encore une fois de médecine esthétique, faire des injections très discrètes au niveau des lèvres, ça m'évitera de faire ça à chaque fois. Donc quand même différence assez majeure. Et je vais rajouter par-dessus ce truc là. Je suis un peu inspirée par les make-up coréens en ce moment et j'aime bien mettre beaucoup ça. Ça s'appelle Staniac de la marque The Balm et vous allez tout de suite voir de quoi je parle. C'est un peu comme de l'eau si vous voulez. Super naturel. On peut en mettre sur les joues aussi. Et je trouve ça trop beau. Voilà, tout de suite ça fait ressortir mon fard à joues, n'est-ce pas? Et ensuite je vais faire mes yeux. Donc ce que je fais en ce moment, c'est que déjà je mets un truc beaucoup plus clair en dessous de mon sourcil, au niveau de l'arcade. Pareil ici, dans le creux de mon œil, donc pour ouvrir le regard. Ensuite je mets un truc clair, mais pas trop clair non plus, sur la paupière mobile. Et ensuite ce que j'aime bien faire, c'est prendre un peu de mon contour et un peu de mon blush et le mettre dans le creux en fait de la paupière parce que du coup ça fait un truc très harmonieux, comme c'est la même couleur qu'on va utiliser là au niveau de l'œil et au niveau de la joue, enfin des pommettes. Et c'est naturel et j'aime bien. Je mets un peu ce qui reste de produit en bas. Pareil pour harmoniser très légèrement, pas créer trop de contraste quoi. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais mettre un peu d'highlighter ici parce que ça apporte de la lumière et je trouve que ça fait bien. Et voilà, je pense pour mes yeux, je vais rajouter du mascara. Donc voilà, recourbe cils obligatoire et ensuite j'utilise le Full Figured de NYX. C'est pas le meilleur, mais ça me va. Et je fais avec. Donc quand même pas mal ce mascara. Après je vais en mettre plusieurs fois. Moi je mets plusieurs couches de mascara. Et aussi, peut-être très étrange, mais je fais un œil après l'autre. Oh là là, regardez-moi, c'est magnifique. Oh, le recourbe cils. Oh, j'aime trop. Bon, voilà quoi, mon mascara. C'est assez magique, un mascara quand même. Bon, et eh bien, je crois que c'est terminé. Voilà mon maquillage du jour. Toujours assez, comment dire, naturel. Discret, j'aime pas trop le maquillage foufou. Je pense que le maximum que je ferais si je rajoutais quelque chose c'est de l'eyeliner et du crayon, du kohl à l'intérieur. Mais voilà, et peut-être un rouge à lèvres plus flashy. Mais c'est tout, on va voir avec les cheveux lâchés. Alors là, putain, gros suspense parce que pour celles comme moi, et ceux d'ailleurs, qui ont les cheveux fins, je pense que vous savez à quel point c'est aléatoire. Donc bon, là on n'est pas mal. Bon, on fait avec ce qu'on a, hein, comme on dit dans la vie. Moi, faire des brushings, tout ce genre de choses, c'est compliqué, trop compliqué, inaccessible pour moi. Donc je fais avec ça et c'est plutôt pas mal. J'espère que ce Get Ready With Me vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas. Comme si vous hésitiez, hein, cette phrase c'est vraiment n'importe quoi. Il y a certaines phrases automatiques du langage de YouTube qui sont un petit peu connes, hein, il faut le dire. En tout cas c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.